Et bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat. Alors, exercice logarithmique, Matteo Soli. Matteo Soli. Yes. Alors, voilà ce que je viens de recevoir. Yes. Voilà ce que je viens de recevoir. Bonsoir à tous. Alors, deux petits exercices pour la soirée. Quel est le point de la représentation graphique de la fonction logarithme népérien dans un repère orthonormé qui est le plus proche de l'origine du repère? Voilà. Première question. Donc c'est un exercice sans difficulté apparemment. Après exercice 2 étoiles, on considère une fonction f pour laquelle il existe trois nombres réels ABC, tels que pour tout x dans R, f de x égale ln de x carré plus bx plus c. La représentation graphique de f est donnée ci-après. Déterminer les valeurs de a, b, c. D'accord. Bon, eh ben écoutez, bonsoir à tous, on va s'amuser. Vous êtes avec Gizmat. Petit exercice demandé par Matteo Soli. Et après, il y a un autre exercice beaucoup plus compliqué, je trouve. Ça vient pas de France. Ça vient d'Afrique, à mon avis. On vous donne un truc, on vous dit de résoudre une équation un peu chelou. J'avoue que I don't really know how I'm going to solve this equation. Je ne sais pas pour le moment comment résoudre ce truc. Voilà. Donc, on va voir. Je sais pas du tout, mais j'ai des idées. On va commencer par le plus facile, d'accord? Donc, si vous voulez faire une capture d'écran de l'exercice, n'hésitez pas, il est là, c'est du niveau terminal scientifique, voilà. Pourquoi? Parce que les logarithmes, on étudie ça qu'à partir de la terminale, même si c'est pas forcément très difficile. Donc, mes très chers compatriotes, nous allons... on pourra démontrer que si m est un point de coordonnées x, y sur la courbe représentative de la fonction f, alors m égale ceci, blablabla. Ok, on y va. J'espère que vous êtes prêts. I hope you're ready right now to do this exercise with Gizmat. Attention, on met l'éclairage. Très bien, c'est parfait. Je pense que là, tout est nickel pour tout le monde. J'ai toujours pas fait ce chapitre. Bien, sur YouTube, j'ai une vidéo avec tout ce qu'il faut savoir sur la fonction logarithme. Donc c'est super nickel. Vous n'aurez aucun problème avec tout ce que je vous ai donné. Donc, mes très chers compatriotes, voici la fonction logarithme. Y égale ln de x. Il faut savoir qu'elle s'annule en 1. Ok. Son domaine de définition, c'est l'intervalle 0 exclu plus l'infini. La limite quand x tend vers 0, c'est moins l'infini, la fonction plonge. Ensuite, on se donne un point m quelconque d'abscisse petit x et d'ordonnée f de x, c'est-à-dire ln de x. Ok? Voilà. Ensuite, nous avons l'origine du repère qui évidemment a pour coordonnées 0, 0. Voilà. Nous pouvons donc calculer les coordonnées du vecteur OM. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est facile, c'est du niveau seconde. C'est xm moins x du point O, y de m moins y du point O. Ok? Du coup, ça fait x et en bas, ln de x. Maintenant, si je veux calculer la longueur OM que vous voyez ici, cette longueur OM est égale à racine carrée de x carré plus ln de x au carré, qu'on note ln carré de x. D'accord? Voilà, tout simplement. Je vous moque tous en maths. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon bac blanc de spécialité maths lundi matin, je passe mon week-end à regarder tes vidéos. Oh Nicolas, mais merci, écoute, je n'ai que 200 vidéos pour le moment, parce que comme je suis sollicité 7 jours sur 7 par mes étudiants en cours particulier, j'ai pas spécialement le temps de faire beaucoup de vidéos. Mais en tout cas, je fais des lives, j'explique des exercices, je réponds. Ah, détruit, ça veut dire ah bah écoute, l'objectif des maths c'est pas de détruire les autres, hein. Donc je pense que t'as rien compris. Bien. Alors OM c'est ceci. Donc ce que je vais vous dire c'est que OM c'est une longueur, donc c'est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors OM, la longueur OM est minimale, d'accord? La longueur OM est minimale lorsque la longueur OM carré est aussi minimale. Ok? Voilà. Donc voilà ce que je propose. On va étudier, on va s'intéresser à OM carré, qui est égal à x carré plus ln de x le tout au carré. D'accord? Et en fait, nous, notre objectif, c'est de déterminer la valeur de x qui va minimiser
la longueur OM carré. Parce que plus la longueur OM au carré va être petite, plus la longueur OM va être petite. Et l'objectif, c'est de trouver quelle est la position du point M, ok, sur cette courbe, pour que la longueur OM soit minimale. Eh bien, en fait, en toute logique, c'est lorsque le point O se projette orthogonalement sur la courbe CF. Et ça va se faire en principe quelque part ici. Ok? Voilà, un truc comme ça. C'est une projection orthogonale, enfin c'est un peu space. Donc ce qu'on va faire, c'est poser le problème. Ça veut dire quoi minimal? Ça veut dire la plus petite possible. Par exemple, si tu mets le point M ici, tu vois que la longueur OM, elle est plus petite. En gros, voilà. Ça, si tu veux, c'est la frontière d'un pays. Ok? Toi, tu te trouves ici. Tu veux traverser cette frontière en minimisant ton temps de trajet. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères prendre tout droit comme ça, ou prendre tout droit comme ça, ou passer tout droit comme ceci, tu vois? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident quand, par exemple, la frontière est une montagne ou une rivière. Tu es ici, tu as des jumelles, tu vois tout droit, mais tu vas regarder là, là ou là. Donc c'est bien de prendre une carte et de faire une projection sur ta carte et de dire, ok, je vais prendre tel cap. Je vais prendre un cap, par exemple, 80 degrés plutôt qu'un cap 88 degrés. Ou plutôt qu'un cap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vachement utile parce que si tu te déplaces et que tu as 50 ou 100 km à parcourir, ça va te faire gagner un temps fou au final. Donc vous voyez, il y a vraiment une utilité dans les mathématiques, ça permet d'établir des trajectoires pour des véhicules, pour des avions, etc., etc. Bien, donc, mes très chers compatriotes, nous allons faire une étude de fonction. C'est un exercice d'optimisation, c'est-à-dire trouver la valeur de x qui va permettre d'avoir une valeur minimale pour la fonction f. Je pose que f de x, c'est x carré plus ln carré de x, ln de x, donc le tout au carré, d'accord? Et je donne le domaine de définition, c'est x strictement positif, voilà. Je précise que la fonction f est dérivable, et maintenant je dérive la fonction f. C'est parti, ça fait 2x plus... Alors, ln de x au carré, c'est la forme u puissance n. Et la dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n-1. Donc c'est une dérivée que peu de gens connaissent parce que vous ne l'apprenez pas. Bon bah let's go, allez en pro. Honnêtement, tant que tu es pas en maths sup, les maths c'est pas très intéressant. Oui, bah même en maths sup, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Je te dis franchement, même en maths p, tant que t'es pas allé au-delà de la maîtrise de maths, crois-moi, t'as rien vu en maths. Et oui, et oui, bien sûr. Même le NS, hein, je suis désolé. Mais il faut que tu comprennes que plus tu avances en mathématiques, plus tu te rends compte que finalement tout ce que tu sais, c'est rien du tout. Voilà. Il faut pas se leurrer, hein. On apprend des trucs que des mecs ont mis des siècles à trouver. Donc je veux dire, c'est pour montrer à quel point on apprend bêtement et on ingurgite les connaissances que des mathématiciens ont mis des siècles avant nous, des siècles de recherche, des évolutions de toute une civilisation pour arriver à des choses que nous aujourd'hui on apprend comme ça, c'est servi sur un plateau d'argent, donc un peu d'humilité, merci. Alors, ln de x au carré, donc ça va se dériver en 2 fois 1 sur x fois ln de x. Bien. Ok, donc voilà ce que j'obtiens. Ok? Voyons voir. Du coup, ça me donne quoi? Bah, ouais, ça me donne pas un truc super intéressant. Ça fait 2x plus 2ln de x sur x. Alors, ce qui est compliqué, c'est que cette fonction f', ça va être un peu tendu de l'étudier. Du coup, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une dérivée seconde. Ok? Je vais faire une dérivée seconde et regardez ce que je vais faire. Je dérive encore une fois. Du coup, j'ai ma fonction. L'objectif, hein, c'est d'étudier la fonction f. Mais pour étudier la fonction f, il faut dériver la fonction f pour connaître le signe de la dérivée. Une fois que j'ai le signe de la dérivée, j'ai les variations de f. Mais pour trouver le signe de cette fonction-là, bon courage, hein, franchement, ça va être un vrai... ça va être compliqué. Donc, pour... non, voilà ce qu'on va faire. On va dire que c'est 2x carré plus 2ln de x, le tout sur x. Ok? Voilà ce que je fais. Voilà. Et je pose que le numérateur, c'est g de x, voilà, sur x. C'est bon? Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire,
C'est m'intéresser à la fonction g de x. Regardez bien. G de x, c'est 2x carré plus 2 ln de x. C'est bon? Je vais dériver la fonction g. Donc g' de x égale. Alors s'il y en a qui veulent anticiper et dériver avant moi, allez-y, hein, donnez-moi la réponse. LOL qui utilise les fonctions pour aller faire les courses. Qui utilise les fonctions pour aller... Bah tu sais, tout le monde. Il faut savoir que quand tu vas faire des courses, très cher ami, eh bien tu prends ta voiture généralement et quand tu prends ta voiture, tu roules sur une route. Il y a des feux, il y a des synchronisations entre les feux, et ben on utilise non seulement des équations, mais aussi des fonctions, des développements, des factorisations. Mais tout ça, tu le vois pas en fait. Je vais te donner un exemple. Regarde. Tu es né d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Et quand tu es petit, tu n'as pas conscience que tout ce qu'on t'apporte, la nourriture, la sécurité, le toit, l'école, les vêtements qui sont pliés, rangés, lavés, la nourriture qui te nourrit, l'argent qui permet de t'acheter des jouets, en fait ça, ça descend, ça vient de tes parents. Tu vois un peu le truc? C'est que tes parents t'apportent tout le confort. Le jour où t'as plus tes parents et que tu deviens adulte et que c'est toi le papa et la maman et que à ton tour t'as des enfants, c'est toi qui leur apportes tout ça. Eh bien, il faut que tu saches qu'en tant qu'être humain, tu évolues dans un monde qui t'apporte des choses dont tu n'as même pas conscience, de la même manière que tu n'avais pas conscience de tout ce que tes parents t'apportaient quand tu avais 5 ans ou 6 ans. Et tu crois que ça tombe du ciel comme ça, alors que tes parents triment toute la journée, tous les jours, même le week-end, pour te changer tes couches, t'apporter ton biberon. Même avant que tu sois né, tes parents trimaient pour t'emmener à l'hôpital, pour que ta mère accouche, etc. Tout ça, en fait, vous ne le voyez pas, et c'est ce qui fait que chacun d'entre nous est là et existe aujourd'hui. Donc le truc, c'est que balancer que les maths, ça sert à rien, c'est tristement naïf dans la mesure où bah, en fait tu te rends même pas compte de toutes les implications que ça a. Ne serait-ce que pour que l'application TikTok fonctionne, mais t'as pas idée du traitement du signal et des équations et des fonctions de Fourier, des séries de Fourier qu'on utilise. Ça n'a rien à voir avec ces trucs débiles que je suis en train de faire. C'est beaucoup plus complexe et c'est des maths d'un autre niveau. Voilà, la digression est terminée, on passe à la suite. Je dérive de x carré, ça fait 4x. Et la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc voilà ce que j'ai, et là ça commence à être intéressant. Puisque maintenant je mets tout sur le même dénominateur, ça fait 4x carré plus 2. En fait, les gens, les gens n'ont pas de patience, ils veulent tout de suite. Tu vois? Évidemment, tu vas pas utiliser x quand tu vas faire du shopping. Il faut aller plus loin que ça. Ça fait 4x carré plus 2, le tout sur x. Là, c'est cool parce que du coup, voilà ce que j'ai. J'ai le signe de g' de x. Ok. Alors, on travaille de 0 à plus l'infini. Évidemment, 0 est une valeur interdite parce que ln de 0 n'existe pas et on ne peut pas diviser une expression par 0. Donc je mets tout de suite une double barre. Ensuite, g' de x, c'est le signe de g' qui m'intéresse. X est strictement positif, 4x plus 2 c'est toujours positif. Du coup, j'en déduis les variations de la fonction g. Je n'écris ni signe ni variation pour ne pas surcharger la correction. Du coup, j'ai une fonction strictement croissante et on est content. Ok? Bien. Maintenant, je vais calculer la limite de la fonction g en 0. Ben, ça fait moins l'infini. Ok? Pourquoi? Parce que la limite de 2x carré, quand x tend vers 0, bah ça fait 0. Et la limite de 2ln de x, ouais, j'ai mis sur le même dénominateur, hein. Ça fait 4x fois x sur x, 4x carré sur x plus 2 sur x. Merci pour ceux qui aident les camarades. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également sur mon compte YouTube Gizmat. On est presque 400 abonnés et là j'ai moins l'infini. Du coup, par somme, la limite, ça va être la limite de g de x quand x tend vers 0 par valeur positive. 0 plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Du coup, je peux écrire ici moins l'infini. Ensuite, la limite en plus l'infini, bah, ça va être plus l'infini, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Je le rédige. Je mets directement la réponse. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Pourquoi? C'est quel niveau? C'est niveau terminal.
C'est un exercice intéressant sur les logarithmes. Ensuite, la limite de 2ln de x. Donc tous les élèves de terminale peuvent venir suivre cette correction. Voilà, par somme, la limite de la fonction g. Alors c'est vraiment un exercice qui n'est pas du tout guidé, j'espère que ça va aboutir, ce que je suis en train de faire. Voilà, ça fait plus l'infini. Bien, par somme. Alors le truc c'est que g, ça va forcément s'annuler en une valeur, d'accord? Alors en quoi? This is the question. Eh bien, je vais dire qu'il existe une valeur alpha, d'accord, pour laquelle g de x vaut 0. Ok? Tout simplement. Pourquoi? Je vais appliquer ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je précise que g est continu. J'applique le TVI pour prouver qu'il existe un unique alpha tel que g de alpha vaut 0. Je précise que la fonction g est continue sur 0 exclu plus l'infini, car dérivable évidemment est strictement croissante. Flèche vers le haut, TE. Continue, je précise car dérivable. Ok? Ensuite, je précise que la limite de g en 0 par valeur positive, c'est moins l'infini. Et la limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. Du coup, comme 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, je peux invoquer le théorème de la bijection, qui s'appelle aussi corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ok? Donc, d'après le corollaire du TVI, corollaire ça veut dire conséquence, il y a un R et deux L. D'après le corollaire du TVI, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Voilà, que j'appelle alpha. Solution alpha telle que g de alpha égale 0. J'ai mis f, c'est pas f. C'est bon? Voilà. Donc en alpha, g vaut 0. Du coup, je peux en déduire le signe de la fonction g. J'adore les maths. Salut, gorgeous. Bonjour à tous, c'est bien expliqué, je trouve que tu détailles vraiment bien. Merci, TikToker. Ok, c'est bon? La fonction varie de moins l'infini à plus l'infini. Elle est strictement croissante, continue car dérivable. Donc d'après le TVI, il existe un unique alpha sur 0 exclu plus l'infini, tel que g de alpha vaut 0. Comme la fonction est croissante, en dessous, entre 0 et alpha, la fonction g de x va être négative, et au-dessus, elle va être positive. Donc ça se rédige aussi. Donc, pour tout x supérieur ou égal à alpha, g de x supérieur ou égal à g de alpha. Car g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ok? Voilà. Donc c'est sous-entendu que en dessous, pourquoi t'as pas calculé la valeur charnière? Tu peux expliquer les développements limités? Bah là les amis, je suis en train de répondre à la question de qui? De Maceo Soli. Et oui, Maceo Soli a envoyé un message à 21h56. Vous pouvez choisir celui qui vous intéresse le plus. Bon, je vais faire les deux, hein, tu crois quoi? Bah oui. Donc là, on va donner le signe de g de x. Ok? C'est négatif puis positif. Moins plus, ça s'annule en alpha. On trouvera une valeur approchée tout à l'heure. 0 plus l'infini. Voilà. Signe de g de x. Alors quand je mets g de x, c'est que je m'intéresse au signe. Si je mets g, c'est que je m'intéresse à la variation. Ok? Voilà. Du coup, c'est plutôt cool parce que je vais donner maintenant le signe de x. X annule en 0 et x est toujours positif. D'accord? Du coup, j'en déduis le signe de g de x sur x.
Et g de x sur x, c'est pas défini en 0. J'en déduis le signe de g de x sur x. Regardez bien. Ça va me donner moins et plus. Et là, 0. Mais on se rappelle d'une chose, c'est que le g de x sur x, c'est f' de x, tout simplement. C'était la dérivée de la fonction de départ. Donc du coup, j'en déduis le signe de f' de x. Voilà. Qui n'est pas défini en 0. J'ai donc affaire à une fonction croissante, puis une fonction décroissante. Voilà. Bien. Et là, j'ai un minimum qui vaut f' de alpha. My God, my God, my God. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, f' de x. Salut Mehdi, la semaine dernière, tu m'as dit qu'on n'est pas quoi on entend. Bien, alors, f' de x, c'est égal, je vous le rappelle, à 2x plus 2 fois ln de x sur x. Alors, je vais calculer la limite de f' de x en plus l'infini, ça va être 0 plus l'infini. Ensuite, en 0, ça vaut 0, ln de 0 c'est moins l'infini, ça fera... Réfléchissons, ln de x sur x en 0. Ben, ça fait 1 sur 0 plus l'infini fois moins l'infini, ça me fait moins l'infini. Il y a comme un léger problème. J'ai un sorte de léger problème, c'est incohérent en fait. Vous voyez ou pas? Je me suis dit la même chose, il a l'air plus calé que nous, mort de rire, donc bon, c'est pas f. Alors attends, c'est f, pas f'. Alors attendez, j'ai un petit souci. Ça n'a pas de sens, pourquoi? Parce que ln de x sur x en 0 par valeur positive, ln de 0 plus c'est moins l'infini, 1 sur 0 plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, plus 0 ça fait moins l'infini, mais on ne peut pas avoir moins l'infini puisque je viens de là-haut. Donc ça veut dire que j'ai merdé quelque part. Vous voyez? Donc je dois tout reprendre depuis le début, tout l'exercice. Non, parce que regardez, vous avez f' qui vaut g de x sur x, et là j'ai le signe de g de x sur x. Vous voyez un peu le problème? Donc je dois reprendre. Alors, 2x plus 2 sur x ln de x. Ok, donc ça c'est f'. Je mets tout sur le dénominateur, ça fait 2x carré plus 2 ln de x, j'ai de x sur x. Donc là c'est bon. Il se trompe tout le temps. Alors, ensuite, ici j'ai 2x carré plus 2 ln de x. Je dérive, ça fait 4x plus 2 fois 1 sur x, donc ça fait 4x carré sur x. Ok, donc là c'est bon. G', c'est toujours positif. Donc la fonction g est toujours croissante. Vous êtes d'accord? Bien. Ensuite, je calcule la limite en 0, ça fera moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc j'applique le TVI, et donc dans ce cas-là, ça veut dire que g est strictement croissante, négative et positive. Donc tout est juste. Moins plus. X, c'est toujours positif, donc j'ai moins et plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Petit souci. Donc là, vous voyez, on prend la calculatrice, on essaie de voir ce qui se passe. C'est pas une démonstration en soi, ça permet d'aider. La personne qui a dit, il se trompe tout le temps. Oui, évidemment. Où est le problème? C'est comme ça qu'on arrive à avoir des 20. C'est en se trompant. Voilà, c'est toujours croissant, il n'y a pas de souci. Vous voyez? La fonction g est strictement croissante. Elle part de moins l'infini vers plus l'infini, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On va demander la valeur de alpha pour laquelle ça s'annule. Je vais calculer parce que je vais en avoir besoin. Le 0, donc non, pour le moment tout est cohérent, il n'y a pas de souci. Alors, voyons voir. Voilà, je me mets un peu avant, un peu après, parce que la valeur de alpha, on la demande souvent. Alors, et on obtient x égale 0,65, d'accord? Donc ça, alpha environ égale à 0,65.
Ça, il n'y a pas de souci, on en aura besoin pour tout à l'heure. Donc ça veut dire que tout ce travail est nickel, il n'y a pas de problème. Pourquoi 4x carré? Parce qu'en fait, ça fait 4x sur 1 plus 2 sur x. Ok? Et si je mets sur le même dénominateur, je fais fois x en haut et fois x en bas, ça fera 4x carré sur x. Donc 4x carré plus 2. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. Ok? Voilà, c'est correct, tout ça c'est bon, jusqu'à là c'est bon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le g de x sur x. Avant alpha, on est négatif, il n'y a pas de problème. Je vais tracer, je vais demander à faire le calcul g de x sur x. Il n'y a absolument aucun problème, ce que j'ai fait est juste. Je vais dans fenêtre, je commence à partir de 0, je trace le graphe, voilà. Il n'y a aucun souci. G de x sur x, c'est bien ça, c'est négatif, nul et positif. Et la valeur en laquelle ça s'annule, 0, donc je regarde, attention, attention, qu'est-ce que ça donne? Je me mets un peu avant, on va trouver la même valeur, c'est en alpha que ça change de signe. Je me mets un peu avant et ensuite je me mets un peu après. Et je fais entrer, et qu'est-ce que ça donne? C'est exactement la même chose, donc ça veut dire que c'est juste. Donc, comme f' de x est égal à g de x sur x, je n'ai pas rêvé, le signe... Ah mais merde! Putain, je suis trop... Mais je suis vraiment trop con, c'est pas possible. Non mais je suis vraiment fatigué, c'est... Laisse tomber. C'est le signe de f', non mais n'importe quoi. Oh là là. Et vous devez être mort de rire. Non mais vous réalisez? Je suis complètement à l'ouest. Bon, c'est pas grave, j'ai besoin de vacances, c'est pour ça que je pars en vacances là. Je prépare ma valise tout à l'heure vers minuit. Ok, donc on a les variations de f. Je suis désolé, c'est complètement à l'ouest. En fait, f' de x égale g de x sur x. Comme j'ai le signe de g de x sur x, j'ai le signe de f' de x. Donc ensuite j'ai les variations de f. En fait, le problème, c'est que je suis tellement dans le détail que du coup je me perds, alors que c'est vraiment débile. Merci beaucoup. C'est la nuit, ne sois pas trop dur avec toi. Merci, TikToker. Non mais je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Oh là là. Bon, ok, donc on a une fonction f. Bah ça y est, on a fini l'exercice. Ça y est, c'est terminé. Voilà, j'ai répondu à ton problème. Voilà, c'est fini. Ah, bah c'est parfait. Alors, f de x, je réécris f de x. F de x, c'est... Non mais, depuis tout à l'heure, c'est fini. Bref, f de x, c'est x carré plus ln de x au carré. Voilà. La limite de x carré en 0. La limite de x carré quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est 0. La limite de ln de x au carré quand x tend vers 0, c'est moins l'infini au carré, c'est-à-dire plus l'infini. Donc là, je mets plus l'infini, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la valeur minimale f de alpha. Et la limite en plus l'infini, écoutez, je la rédige, mais bon, c'est plus l'infini, quoi. D'accord? Limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln de x au carré lorsque x tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Du coup, oui, j'ai oublié ici d'écrire par somme. Par somme, la limite de f en 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà. Et ici, je vais écrire également par somme la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok, c'est une notation qui passe parfaitement. Si vous voulez mettre des x, il faudra écrire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ok, donc mon tableau il est nickel, et j'ai enfin la possibilité de répondre à la question. D'accord? Il existe une valeur pour laquelle la distance entre le point O et le point M est minimale. Enfin, la longueur OM est minimale lorsque OM carré est minimal. C'est lorsque le point M admet pour abscisse, évidemment, alpha. D'accord? Qui vaut 0,65. Et la question c'est, qui est le plus proche de l'origine du repère? Quel est le point de la représentation graphique de la fonction logarithme népérien? Donc en fait, le point qui est le plus proche
de l'origine du repère tout en se baladant sur la courbe représentative de la fonction ln de x, eh bien c'est le point M d'abscisse alpha, tout simplement. Après, on peut complexifier l'exercice en montrant que le point M d'abscisse alpha a une tangente perpendiculaire à OM. Donc on peut calculer le produit scalaire entre OM et f' de alpha. Enfin, le coefficient directeur de la tangente, mais on va pas le faire, c'est abusé. Ok? Donc en gros, eh bien, je rédige en disant que f admet, ok, je dis que f admet un minimum en x égale alpha, ok, qui est environ égal à, alors qu'est-ce qu'il avait donné ici? 0,65, ok? Voilà, tout simplement. Environ égal à 0,65. Alors, la longueur OM est minimale. La longueur OM est minimale lorsque M a pour abscisse alpha. Et cette longueur OM égale racine carrée de alpha carré plus ln carré de alpha. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais, il y a un truc super intéressant. Il y a un truc super intéressant, laissez-moi juste réfléchir un instant. Oui. G de alpha valait 0. Ok. Mais si G de alpha égale 0, ça équivaut à dire que f' de alpha vaut 0. Ce qui équivaut à dire que 2 alpha plus 2 ln de alpha sur alpha égale 0. Ce qui équivaut à ln de alpha sur alpha égale moins alpha, ce qui équivaut à dire que ln de alpha égale moins alpha carré. Alors, ln carré de alpha égale alpha 4. Donc la longueur OM minimale égale racine carrée de alpha 2 plus alpha 4. Et c'est ça la beauté du truc. Je peux factoriser par alpha carré, facteur de 1 plus alpha carré. Je peux sortir la racine de alpha 2. Et là, tout le monde va tomber dans le panneau parce qu'ils vont transformer la racine de alpha 2 en alpha. Non, c'est pas le bon réflexe. C'est valeur absolue de alpha, niveau premier S. Voilà, sauf que comme alpha est positif, voilà comment on peut exprimer, mes très chers compatriotes, la valeur minimale. Et puis ensuite, bon, si je prends alpha égale environ 0,65, je fais 0,65 fois racine carrée de 1 plus 0,65 au carré. Et voilà, ça fait environ 0,78. Un petit cœur pour toi qui m'a demandé de t'aider. Mohamed, tu vas dans le menu, accepter ma demande, fonction, et tu règles pas au fur et à mesure dans ton tableau de valeur. Alors, si tu veux un balayage, personnellement, je préfère la méthode brutale. Tu trouves quand la fonction s'annule, tu te mets un peu avant, tu te mets un peu après, entrée, entrée, et la calculatrice fait son travail. Ok? Voilà. Bien, donc cet exercice est terminé, c'était un véritable plaisir. Voilà, donc je vais vous permettre de screener. Il est très bien cet exercice. Après, j'aurais pu le complexifier en rajoutant une question, mais non, j'ai pas voulu parce que j'ai 3 exercices à faire et il y en a un que je laisse pour la fin qui a l'air vraiment balèze. Je sais pas comment le résoudre encore pour le moment. Donc voilà, cet exercice il est passionnant, il est très très intéressant pour développer vos skills, votre sens
ou une dichotomie, c'est pas mal. Développer votre sens de la, comment dire, c'est de la recherche en fait. Il faut chercher, représenter les choses. C'est très très passionnant. Personnellement, vous voyez, ça c'est un truc que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, si tu es pilote de ligne, je me souviens que quand je pilotais des avions, mon instructeur, il me posait plein de questions en vol. Je devais déterminer la vitesse du vent, je devais déterminer la vitesse de l'avion, tout en étant en altitude, je devais faire des calculs de pente, de trajectoire, et des trucs de dingue, hein, vraiment des trucs de dingue. Tout en pilotant, en écoutant la radio, en répondant à la tour de contrôle, à l'approche, c'était vraiment le bordel. On fait toujours des pentes à 3 degrés, c'est-à-dire 5%. Donc en fait, tu dois faire des calculs d'approximation pour connaître ton heure d'arrivée prévue à l'aéroport. Tu es à une certaine distance de ta cible, tu fais des calculs de fou. Donc en fait, les maths, c'est vachement utile pour tes calculs de trajectoire, tes heures d'arrivée. Et c'était trop bien quand j'annonçais à mon instructeur HAP à telle heure, heure d'arrivée prévue. Bah boum, j'arrivais pile à l'heure, c'est trop bien. Voilà. Donc là, je vous laisse faire la capture d'écran, c'était magnifique. C'est quel niveau scolairement ce genre d'exo? C'est du niveau terminal spécialité maths, mais c'est un niveau, disons, où il faut quand même avoir des tripes, avoir envie de chercher, avoir suffisamment d'aisance. Si t'es fragile, tu vas te casser la gueule sur ce genre d'exercice. Deuxième page, mes chers compatriotes. Voilà. Troisième page, mes chers compatriotes. Et enfin, dernière page, mes chers compatriotes. En robotique, c'est la base les maths. Voilà, donc de toute façon, écoutez, c'est très utile. L'apprentissage, c'est fondamental. Plus tu as la tête remplie de connaissances, plus la vie est appréciable. Allez, on passe à un autre exercice sur les logarithmes. C'est parti, vous vouliez du logarithme. Ah, t'as pas eu le temps de screen? On recommence. Alors, je vous laisse le temps de screener. Voilà, de rien. Merci beaucoup, cher professeur, de rien. Voilà. Voilà. Je suis élève pilote de ligne, je suis en pleine théorie, on ne voit pas ce niveau-là en maths. Oui, alors écoute, normalement, pour faire une formation de pilote de ligne, tu es obligé d'avoir un bac scientifique. Donc normalement, tu es obligé de passer par ça. Voilà. Et après, oui, pour avoir fait la formation de pilote de ligne aussi, franchement, en mécanique des fluides, bon, tu as 1,5 de CZ, rho SV carré CZ, c'est la formule de la portance. Tu as des petits trucs sympas, t'as quand même des trucs assez élaborés, mais oui, c'est vrai, tu vas pas faire des études de fonction parce qu'en fait, dans la formation de pilote de ligne, tu apprends des trucs tout faits. Quand tu feras de la navigation et que tu t'intéresseras aux loxodromies et aux orthodromies, que tu feras de la géométrie non euclidienne avec des formules très complexes, et oui, les avions se déplacent pas selon des lignes droites, ils se déplacent selon des courbes, des orthodromies, des loxodromies. Et tu fais des calculs de cap et autres, c'est assez complexe, sauf que c'est un niveau beaucoup plus supérieur à tout ça, sauf que pour le pilote de ligne, on demande juste d'appliquer comme un singe, c'est-à-dire bêtement, sans avoir à comprendre d'où vient la formule, d'où vient la théorie, mais c'est de la géométrie non euclidienne, c'est ultra complexe. En gros, tu traces pas un trait de là vers là, ça fait une courbe comme ça, tu te déplaces selon une courbe ultra complexe. Donc oui, c'est un niveau beaucoup plus complexe, mais on attend juste du pilote d'appliquer bêtement des recettes de cuisine. D'ailleurs, l'avion il se pilote tout seul, hein. Les pilotes de ligne aujourd'hui ils font rien, c'est tout calculé par ordinateur. Vous appliquez juste des procédures de vol qui ne sont même pas rédigées par vous. Vous devez connaître le manex de l'avion, le manuel d'exploitation, et en fait, appuyer sur des boutons, blablabla, c'est un boulot de singe, en fait, en réalité. Contrairement à ce que les gens croient, c'est pas le métier de pilote de l'époque. C'est fini. On vous bourre le crâne avec plein de trucs. Oui, c'est vrai que c'est un job où il y a plein de choses à faire, mais je te rassure que s'il n'y avait pas les machines, tu ferais rien, tu ne ferais pas décoller l'avion. Allez, on passe à la suite. On considère une fonction f pour laquelle il existe trois nombres réels a, b et c, tels que pour tout x dans R, f de x égale ln de ax carré plus bx plus c. La représentation graphique de f est donnée ci-après, déterminer les valeurs de a, b, c. Ok? Bon, bah on va faire ça. Et après, il y a un exo mortel. Ici, je sais pas, il doit venir du Sénégal, de Guinée, mais laisse tomber. On va morfler.
Allez, on y va mes chers amis. Donc vous avez une fonction f de x qui s'écrit ln de ax carré plus bx plus c. Vous avez trois inconnus. Et ce que l'on sait, c'est que pour déterminer les valeurs de a, b et c, il faut impérativement avoir plusieurs informations. Il faut trois informations indépendantes. Donc on y va. Ce que je peux dire, c'est que l'image de moins 2, c'est 3. Ok, l'image de moins 2, c'est 3. L'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 3. J'ai trois équations. Est-ce qu'elles sont indépendantes? C'est ce qu'on va voir. Alors, du coup, ce système d'information me dit que f de 0, c'est quoi? C'est ln de ax carré plus bx plus c en remplaçant x par 0. Donc je vais le faire. Ça fait ln de a fois 0 au carré plus b fois 0 plus c. Et ça va être égal à 0, c'est-à-dire ln de 1. D'accord? F de moins 2, ça fait ln de a fois moins 2 au carré, donc 4a moins 2b plus c. Et ça, c'est égal à 3. Ensuite, f de 2, ça fait ln de 4a plus 2b plus c. Et c'est égal à 3. Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris ça? Ou est-ce que c'est trop complexe? On a un indice car la fonction est paire. Oui, f de x égale f de moins x. Bon, après, je vous cache pas que... je préfère utiliser ce qui est donné là. Tlac, tlac. Bref. Mais bon, il y a plein de moyens de faire. Peut-être qu'il y a une tangente horizontale en 0 aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? Du coup, j'ai ln de 4a moins 2b. Non, j'ai ln de c qui vaut 1, donc c égale 1. D'accord? Ça, c'est clair, je l'ai trouvé. C est égal à 1, vous êtes d'accord? Puisque a fois 0 carré plus b fois 0 plus c, ça fait c. Si ln de a égale ln de b, alors a égale b, car la fonction ln est bijective. Ok. Ensuite, puisque c égale 1, je remplace c par 1 dans la première ligne. Ça fait 4a moins 2b plus 1. 4a moins 2b plus 1 égale 3. Et j'ai une autre chose là, j'ai ln de 4a plus 2b plus 1 égale 3. Donc si je passe à l'exponentielle, j'ai 4a plus 2b plus 1 égale e cube. Et j'ai 4a moins 2b plus 1 qui vaut e cube aussi. Et c qui vaut 1. J'additionne la ligne 3 avec la ligne 2 et j'aurai 8a plus 2 égale 2 fois e au cube. Je fais ligne 1 moins ligne 2 et j'aurai 4b égale 0. Et ben voilà, c'est fini. On a terminé, l'exercice est fini. Il a été plié en 2-3 mouvements. C égale 1, B égale 0, et A égale E cube moins 1 divisé par 4. Voilà. Terminé. Voilà, donc du coup f de x égale ln de ax carré, donc c'est e cube moins 1 sur 4 fois x carré, plus 1. Et voilà, l'exercice plié en 2-3 mouvements. Le e, c'est l'exponentielle. Exponentielle. Je vais taper ça à la calculatrice. Bah, ton exo, il a été fait plus rapidement que prévu. Je m'attendais pas à ça. Alors, c'est e. Où es-tu, petit e? Au cube. Moins 1. Il est vraiment bien cet exercice. Franchement, la personne qui m'a envoyé ça, c'est bien. Franchement, c'est bien d'avoir partagé cet exo avec nous. X carré, plus loin, plus 1. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, donc j'ai tapé ça. Zoom standard. Tadam! Alors x max je prends 5, x min je prends moins 5, alors moins 2, moins 3, moins 4. Je vais aller jusqu'à moins 6. Ok? De moins 6 à 6, je vais faire comme eux et je vais monter à 5. Y max
5 et y min 0. Et je trace en faisant graphe. Regardez. This is the famous function. Oh my god, voilà. Ah, ça fait du bien. Je suis content parce que du coup je vais finir plus tôt que prévu. Vu que les 3 exos que vous m'avez envoyés, eh ben, il y en a déjà 2 qui sont terminés. Voilà, à moins que quelqu'un m'ait envoyé quelque chose. Donc voilà, Maceo, ton exercice, c'est bon, c'est fait. Terminé. It's finished. Donc je vais demander à mon assistant de les scanner. Tu peux me scanner ça, s'il te plaît?